Bonjour tout le monde. Petit exercice de HMMT aujourd'hui, HMMT 2025, épreuve de février. Calculer le plus grand rayon possible d'un cercle contenu dans la région définie par valeur absolue de x plus valeur absolue de y est inférieur ou égal à 1 dans un plan orthonormé. Ces valeurs absolues, on a deux manières de les attaquer, soit purement algébrique, soit en utilisant une approche plus géométrique. C'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Je vous rappelle que la valeur absolue d'un nombre, c'est la distance de ce nombre par rapport à 0. Dans notre cas, ça se traduit par x plus valeur absolue de y est compris entre moins 1 et 1, la distance par rapport à 0, qui est équivalent à moins x moins 1 plus petit que valeur absolue de y plus petit que moins x plus 1. J'ai retranché partout x. Et là maintenant, la deuxième partie, je vais la faire uniquement de manière algébrique. Il va falloir qu'on distingue deux cas. Le cas où y est plus grand ou égal à 0, ce qui me donne que valeur absolue de y est égale à y. Par exemple, valeur absolue de 3, eh bien c'est 3. Ça signifie que y est compris entre moins x moins 1 et moins x plus 1. Par contre, si y est strictement négatif, valeur absolue de y est égale à moins y. Valeur absolue de moins 3, c'est moins 3. Donc ça va impliquer que moins y est compris entre moins x moins 1 et moins x plus 1. Ça signifie que y est compris entre x moins 1 et x plus 1. J'ai tout multiplié par moins 1 pour faire disparaître le signe moins de y. J'ai résumé ça dans une représentation graphique. On voit que si y est positif, eh bien la zone valeur absolue de x plus valeur absolue de y plus petit ou égal à 1, c'est la bande comprise entre moins x moins 1 et moins x plus 1. Par contre, si y est négatif, eh bien cette zone est la bande comprise entre x moins 1 et x plus 1. Et là, j'ai représenté un cercle qui est bien le plus grand qu'on peut faire rentrer dans cette zone. Pour trouver le rayon de ce cercle, je vais nommer des points. Pour commencer, N, I et M, avec I, le centre du cercle. N, c'est le point de coordonnées moins 1, 0, et N, le point de tangence entre le cercle et la droite, moins x plus 1. IM, c'est égal à IN. Je l'appelle R, qui est le rayon du cercle. Et dans un deuxième temps, je vais nommer trois autres points. O, l'origine, A, le point de coordonnées 0, 1, et B, le point de coordonnées 1, 0. On se rend compte d'une chose, c'est que OAB, eh bien c'est un triangle rectangle et isocèle en haut. Donc, ABO est égal à pi sur 4. Mais ABO, c'est aussi égal à MBI, parce que M appartient au segment AB et I est sur l'axe des abscisses. Je finis par construire un dernier point, que j'appelle P, qui est le point de tangence du cercle, avec la droite d'équation y est égal à x moins 1. Eh bien, IBP, du fait de la symétrie de la figure, vaudra aussi pi sur 4. Ça va signifier que le quadrilatère IMBP est un carré, tout simplement parce que le triangle IMB est semblable au triangle AOB, donc rectangle isocèle. IM est égal à MB, par symétrie, on a aussi que PB est égal à PI. On a un losange avec un angle droit, c'est un carré. Et la diagonale d'un carré, on le sait tous, ça vaut racine carrée de 2 fois la longueur du côté. IB est égal à racine de 2 fois IM, racine carrée de 2 R. Ce qu'on peut dire également, c'est que NI et B étant alignés, NB, c'est NI plus IB, R plus racine de 2 fois R. Et NB, ça vaut combien? Eh bien 1 moins moins 1, qui est la distance entre B et N. Donc, on obtient l'équation R plus racine de R est égal à 2. J'isole R pour obtenir que R est égal à 2 sur racine de plus 1. Et pour simplifier tout ça, je multiplie à gauche et à droite par le conjugué de racine de plus 1, c'est-à-dire racine de moins 1.
Et j'obtiens, après simplification, que R est égal à 2 facteurs de racine de moins 1. Conclusion, le plus grand rayon possible cité dans l'énoncé vaut R est égal à 2 racine de moins 2.